Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 794. Pour débuter, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. C'est vraiment top, on vient de dépasser le palier des 90 000 abonnés sur la chaîne. Ça fait hyper plaisir de voir autant de soutien autour de mes vidéos. Donc merci à tous, c'est vraiment génial, ça vient du fond du cœur mon message, mais ça fait énormément plaisir de voir autant de soutien. J'espère bientôt qu'on se retrouvera pour les 100 000 abonnés, ça serait vraiment exceptionnel. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, ça ne coûte rien de s'abonner à la chaîne, et en plus si vous le désirez, ça vous permet d'avoir une petite notification quand une vidéo est publiée. Nous, on va débuter avec quelques infos. Déjà, premièrement, c'est jour de finale ce soir, Super Coupe d'Europe entre le Bayern Munich et le FC Séville, un duel qui vraiment semble très intéressant. On rappelle le Bayern, vainqueur de la Ligue des Champions face au FC Séville, vainqueur de l'Europa League. Le match se jouera ce soir à 21 h du côté de la Hongrie. Ensuite, on va continuer avec plusieurs infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, à Marseille, le nouvel attaquant devrait arriver dans la journée et s'engager avec l'OM demain. On parle de Luis Enrique, attaquant de Botafogo, un attaquant très jeune qui est quasiment inexpérimenté. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est un coup tenté par l'Olympique de Marseille, et ça, on ne peut pas le reprocher aux Marseillais de tenter un coup sur un jeune joueur. Ensuite, du côté toujours de l'Olympique de Marseille, et puis aussi ça concerne d'autres clubs en France. Vous avez vu la situation sanitaire évoluer un petit peu en France hier avec une nouvelle carte mise à jour avec des régions qui sont plus touchées ou des départements qui sont plus touchés par le Covid. Évidemment, ça affecte aussi un petit peu le monde du football. Donc normalement, il y aura certainement des matchs qui se joueront maintenant à huis clos comme à Marseille. Il y aura aussi des baisses tout simplement de spectateurs, de quotas de spectateurs. Normalement, un petit peu partout, c'était 5000. Eh bien, il y a certaines équipes qui vont devoir jouer avec seulement 1000 spectateurs. Et on a aussi appris hier une info qui est quand même assez intéressante, c'est que les députés ont voté à l'unanimité en faveur d'une jauge proportionnelle à la capacité pour les stades et les salles de spectacle et de sport. Donc l'Assemblée examinera le texte en séance publique le 1er octobre, donc peut-être que ça sera un petit peu modifié suivant les départements le 1er octobre. Peut-être qu'un stade de 40 000 spectateurs ne sera pas obligé de contenir seulement 5 000 supporters, et peut-être que la jauge sera un petit peu augmentée. On verra ça dans les prochaines semaines. On continue toujours du côté de l'OM, ça concerne l'Olympique de Marseille et l'un de ses anciens joueurs, à savoir Adil Rami. On en avait parlé hier, Adil Rami qui a avoué qu'il avait été victime d'insultes racistes au tout début de sa carrière. Hier, il nous annonçait que c'était lorsqu'il était avec Lille, et c'était lors d'un match face à l'Olympique de Marseille. 24 heures plus tard, il réfute, il nous dit que ce n'est plus face à Marseille, mais face à l'OGC Nice. Un petit peu surprenant quand même pour un tel fait d'avoir oublié contre qui tu jouais. Ensuite, une autre info qui concerne une affaire de racisme. Malheureusement, le dossier Neymar Álvaro González sera traité mercredi prochain par la commission de discipline. On rappelle que les deux joueurs risquent une très lourde sanction si les faits sont bel et bien avérés. Ensuite, justement, une info qui concerne Álvaro González qui vit très mal cet épisode Neymar. Lundi, lors d'une réunion entre groupes de supporters marseillais, il y avait aussi des dirigeants phocéens qui étaient présents. Álvaro González a pris la parole, il était ému aux larmes et il a juré qu'il avait tout simplement pas prononcé de paroles racistes envers Neymar. Ce que souhaiterait Álvaro, c'est d'avoir une explication en tête-à-tête avec Neymar, et que Neymar avoue qu'il a menti. Ensuite, du côté du Stade Rennais, une déclaration de Rafinha qui nous dit: il ne m'est jamais arrivé ce qui est arrivé à Neymar, de subir le racisme d'un autre joueur sur le terrain. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais j'ai vu des supporters dans les tribunes faire des cris de singe dans ma direction, ici aussi en France. Ensuite, on poursuit avec cette info du côté du Paris Saint-Germain. Le jeune gardien Marcin Bulka, 3e gardien du Paris Saint-Germain, a fait part à la direction du Paris Saint-Germain de ses envies de départ. Il veut tout simplement trouver du temps de jeu, une chose qui sera
évidemment très très compliqué du côté de Paris avec la présence de Keylor Navas et la présence de Sergio Rico. C'est mission impossible pour Marcin Bulka. On poursuit avec cette info du côté de Saint-Etienne. Les clubs de Première Ligue ne lâchent pas Wesley Fofana après avoir reçu une offre de Leicester il y a une quinzaine de jours. C'est West Ham cette fois-ci qui arrive avec une très grosse offre. 25 millions d'euros plus 11 millions de bonus pour Wesley Fofana. Reste à savoir la position de Saint-Étienne. On sait que Claude Puel, lui, ne souhaite pas voir partir le jeune défenseur. Peut-être que du côté des dirigeants stéphanois, on va peut-être se dire que là, c'est quand même une offre qui ne se refuse pas. Quasiment 40 millions d'euros. Ça serait quand même un très joli coup de pouce financier pour l'AS Saint-Etienne. Ensuite, info du côté du Racing Club de Strasbourg. Le RCSA se montre très intéressé par le profil du Sénégalais Moussa Konaté, l'attaquant amiénois. On rappelle que Strasbourg a quand même de sérieux problèmes en ce début d'année dans le secteur offensif, donc ça peut être quelque chose d'intéressant d'aller piocher en Ligue 2. Ensuite, du côté du Stade Rennais, le directeur sportif des Bretons, à savoir Florian Maurice, a récemment appelé Jean-Claire Todibo pour lui présenter le projet rennais. On sait que Todibo ne veut plus jouer du côté de Barcelone parce qu'il a compris que cette année, il n'aurait que très peu de temps de jeu. Ensuite, cette petite info insolite qui concerne l'AC Ajaccio, puisque fait rare dans le milieu du football, l'ACA vient de transférer 2 frères dans le même club, à savoir les frères Tramoni qui sont transférés en Sardaigne du côté de Cagliari. Ensuite, direction l'Espagne avec ce message du président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui nous dit: le Real Madrid et Florentino Pérez nous ont écrit en nous disant qu'ils étaient vraiment heureux de nous retrouver sur la scène européenne cette saison, même si on n'est pas dans la même coupe. Il est vrai que Reims fait son retour en Coupe d'Europe près de 60 ans après les finales de Ligue des Champions. Enfin, les finales de Ligue des Champions, c'était pas la Ligue des Champions il y a 60 ans, mais c'était les finales de C1 face au Real Madrid. Et bien, le Real Madrid a envoyé des petits messages pour le retour du Stade de Reims en Coupe d'Europe. Le Real a envoyé des messages de félicitations pour les Champenois qui joueront ce soir du côté de la Hongrie, leur match d'Europa League. On continue du côté de Madrid avec cette info rassurante qui concerne Martin Odegaard. On rappelle que mardi, Martin Odegaard avait été testé positif au Covid-19. Il faut savoir que les tests PCR au Covid ne sont pas fiables à 100%. Et bien c'est ce qui s'est passé pour Martin Odegaard, puisqu'après une nouvelle série de tests hier, ces tests se sont révélés négatifs. Donc on va dire que mardi, il avait été testé faux positif. Ensuite, bonne nouvelle du côté du Real Madrid et de la jeunesse madrilène. Théo Zidane a marqué un but hier lors d'un match amical remporté par l'équipe Castilla du Real, et il y avait aussi la présence de Lucas Canizares, fils de l'ancien gardien du Real Madrid et fils de l'ancienne légende, l'ancien gardien de la sélection espagnole Santiago Canizares. Donc on a la présence quand même de 2 fils de grandes stars, fils de Zidane et fils de Canizares, qui sont au niveau de la Castilla du côté de Madrid. On part du côté de Barcelone avec cette fois-ci l'officialisation du transfert de Luis Suarez qui quitte donc le Barça. Luis Suarez s'engage du côté de Madrid chez l'Atlético. Donc on va dire que Josep Maria Bartomeu a obtenu un petit peu ce qu'il voulait, puisque ce transfert devrait rapporter 6 millions d'euros au Barça. Donc voilà, il ne part pas gratuitement, on va dire, Luis Suarez. On continue du côté de l'Espagne avec une info qui concerne le jeune défenseur français Jules Koundé, défenseur du FC Séville, qui certainement sera titulaire ce soir face au Bayern Munich. Et bien on apprend de la bouche du directeur sportif de Séville, à savoir Monchi, que les Sévillans ont déjà rejeté une offre de Manchester City pour le français. Il semblerait que c'était une offre assez sérieuse. On parle d'à peu près 50 millions d'euros qui ont quand même été refusés par le club andalou. Ensuite, du côté de Liverpool, l'info qui concerne Georginio Wijnaldum. Il a refusé une offre de prolongation de contrat de la part des Reds, estimant que cette offre n'était pas assez longue.
en termes d'années de contrat. Soit le club se plie aux exigences de Wijnaldum et il le prolonge, soit il partira libre dans un an, date de la fin de son contrat. En tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, le Barça n'est pas en capacité d'acheter le joueur. On continue du côté de Tottenham avec cette info mercato, hein, les Spurs qui visiblement ont envie de pas mal dépenser sur ce mercato. Les Spurs ont transmis une offre de 50 millions d'euros à l'Inter Milan pour le défenseur central Milan Skriniar. Problème, l'Inter demande 60 millions d'euros, donc là on parle quand même de sommes assez importantes. Autre info du côté de Tottenham, puisque les représentants d'Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais du Napoli, devraient vraisemblablement rencontrer les dirigeants de Tottenham dans les tout prochains jours pour discuter d'une éventuelle arrivée. Alors que ça fait un mois qu'on entend que Milik devait s'engager du côté de Rome, eh bien tout a un petit peu capoté déjà depuis quelques jours. Ensuite, déclaration de José Mourinho en conférence de presse sur le dossier Dele Alli et les nombreuses rumeurs qui lie le joueur anglais au Paris Saint-Germain. José Mourinho nous dit « Je suis convaincu qu'il sera un joueur de Tottenham après le mercato ». On continue avec cette info qui concerne Leeds United, puisque Marcelo Bielsa est tombé sous le charme de l'attaquant français Michael Cuisance, attaquant du Bayern Munich. Leeds songe à transmettre une offre dans les prochains jours au Bayern. On sait qu'il y avait eu pas mal de rumeurs de transfert autour de Michael Cuisance il y a quasiment 2 mois maintenant. Il était ciblé notamment du côté de Marseille. Il y avait d'autres clubs intéressés et on avait compris que le Bayern n'était pas contre l'idée d'un prêt, mais en revanche un transfert c'était plutôt exclu par le club allemand. On continue avec cette petite info sur une sélection nationale, à savoir les Pays-Bas. Les Oranges tiennent leur nouveau sélectionneur, ce sera Frank de Boer, ancien entraîneur de Atlanta aux États-Unis. Bon, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du football, Frank de Boer, ancien joueur de l'Ajax, il a passé plus de 400 matchs joués avec l'Ajax, et puis ancien joueur aussi du Barça. Ensuite, on va terminer les amis avec cette info assez insolite du côté du championnat japonais. Kazuyoshi Miura, âgé de 53 ans, hier il a joué un match de première division japonaise en tant que titulaire. Il évolue du côté de Yokohama, donc c'est quand même assez incroyable. Ce joueur a joué dans les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Voilà les amis, c'est la fin, on termine sur cette info assez insolite. Je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.